Alléluia. 25 choses que tu dois savoir sur l'argent. Alléluia. 25 choses que tu dois savoir et comprendre sur l'argent. Alléluia. 25 choses. 25 choses. Toi et moi, nous devons savoir sur l'argent. Alléluia. Vous savez que tout être humain sur cette terre cherche l'argent. Amen. Et nous cherchons l'argent de diverses manières. Nous cherchons l'argent de diverses manières. Et chacun de nous aussi, plus ou moins, se bat pour obtenir l'argent. Parce que l'argent est une nécessité pour la vie dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Pour vivre dans notre monde d'aujourd'hui, l'argent est une nécessité. Alléluia. Et il est, je vais même dire, impératif, obligatoire, dans notre siècle, d'en avoir. Parce que sans ça, la vie devient très difficile. Sans ça, la vie devient très difficile. Et c'est pour cela que j'ai trouvé judicieux de vous parler de ça. 25 choses que tu dois savoir sur l'argent que tu cherches, l'argent que tu as, l'argent que tu prétends obtenir, l'argent que tu te bats chaque jour pour obtenir. Il y a 25 choses que tu dois savoir, 25 choses élémentaires. Il y en a plusieurs, mais j'ai énuméré 25 que tu dois savoir qui vont t'aider à comprendre l'argent. Et comment faire pour en avoir? Comment faire pour ne pas être esclave? Comment faire pour que l'argent ne soit pas un instrument de perte de toi? Alléluia, 25 choses. Alléluia. Et donc suivez attentivement mon message. 25 choses que tu dois savoir sur l'argent. La première chose se trouve dans 1 Timothée 6, verset 10 à 12, que nous allons lire ensemble. Alléluia. Nous allons lire ensemble. 1 Timothée 6, verset 10 à 12. C'est le premier élément de notre enseignement. 25 choses que tu dois savoir sur l'argent. Commençons par la première chose, le premier élément, en 1 Timothée 6, verset 10 à 12. Lecture de la parole. Lecture de 1 Timothée 6, à partir du verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Dans des problèmes. Amen. Acclame le Seigneur pour cette parole. Alléluia. Merci. Venez vous asseoir. La Bible dit l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Dans d'autres traductions, c'est l'amour de l'argent, la racine de tous les maux. Alléluia. Donc le premier élément, la première chose que tu dois savoir, c'est que l'amour de l'argent est la racine principale des problèmes des êtres humains. Gloire à Jésus. L'amour de l'argent. La Bible ne dit pas l'argent, non. Ce n'est pas l'argent le problème. Le problème, c'est l'amour de l'argent. Alléluia. L'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Alléluia. Parce qu'en Agé 2, verset 8, la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc l'argent et l'or, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est l'amour de l'argent. L'amour excessif de l'argent. C'est le problème en réalité qui est ce que je suis en train de dire. L'amour de l'argent. Et en 1 Timothée 6, verset 10, la Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quand on dit mot, M-A-U-X,
par mot problème, comprenez par mot chagrin, comprenez par mot souffrance, comprenez par mot toutes sortes de difficultés. L'amour de l'argent est la fondation principale des problèmes qui minent notre société d'aujourd'hui. Tous les problèmes qu'on a aujourd'hui dans les foyers, les problèmes qu'on a aujourd'hui dans les églises, les problèmes qu'on a aujourd'hui dans nos nations, les problèmes qu'on a aujourd'hui dans le monde, les problèmes qu'on a entre frères et sœurs, les problèmes qu'on a partout dans ce monde, à 99%, si je n'exagère pas, ont comme racine principale l'amour de l'argent. Alléluia. C'est par l'amour de l'argent que des gens font des sacrifices humains pour s'enrichir. Quand vous voyez des gens en train de faire des sacrifices humains, le mobile c'est quoi? L'amour de l'argent. Ils veulent acquérir le maximum d'argent pour pouvoir se réaliser. L'amour de l'argent pousse les gens à aller sacrifier leur prochain, leur propre frère. Je vous ai ici rendu un témoignage. Un jeune homme qui a fait boire de la drogue à sa propre maman. Amen. Pour pouvoir recueillir, excusez-moi de l'expression, mais recueillir les poils pubiens. C'est ça? C'est pourquoi dans mon français. Poils pubiens. C'est ça? Alors, pour pouvoir recueillir les poils pubiens de sa propre maman. Donc, c'est-à-dire, il a endormi sa mère et il a rasé sa mère. Amen. Au niveau de sa bassesse, pour prendre les poils pour aller faire un rituel. Quand on voit des gens aller dormir au cimetière pour pouvoir rencontrer l'esprit, le mobile, c'est parce qu'il est un amoureux de l'argent. Un amoureux de l'argent. Alléluia. Le docteur Armand m'a dit, il m'a rencontré un témoignage, il était en train de faire travailler à l'hôpital et il voit venir un jeune homme avec une grosse plaie sur le pied avec des asticots dedans. Un jeune brouteur. Toute sa puissance qui était dans la plaie payante, remplie d'asticots. Donc c'est quand les asticots sortent que la richesse vient. Comprenez un peu comment l'amour de l'argent peut pousser des gens à l'extrême. À entrer dans des choses compliquées. Comment l'amour de l'argent peut pousser un jeune homme à aller se marier avec un autre homme parce qu'il veut changer sa situation sociale. Aujourd'hui, l'homosexualité est en train de prendre l'ampleur, mais quand vous fouillez dans le fond, les gens ne rentrent pas dans l'homosexualité par amour, mais ils entrent dedans par désir de s'enrichir, désir d'avoir plus, désir d'acquérir plus de puissance, plus de richesse. Donc l'amour de l'argent est entré de nuire à l'être humain comme du cancer. Alléluia. L'amour de l'argent est à la base de la méchanceté dans notre société. La corruption. Quand vous voyez deux personnes en train de se battre, quand vous fouillez profondément, vous allez voir qu'il y a une affaire d'argent en eux. En tout cas, l'argent a aussi un élément central des bagarres aujourd'hui. Souvent même les divorces dans les couples. Quand un homme quitte ou une femme quitte son foyer, quand vous fouillez, vous allez voir la même mise de l'amour de l'argent. Alléluia. L'injustice dans notre monde aujourd'hui. Des innocents emprisonnés parce que quelqu'un a pris de l'argent pour qu'on le condamne. Et c'est des choses qui sont récurrentes. C'est des choses qu'on voit partout aujourd'hui. Des prisonniers qu'on prend, des gens qu'on prend, les jette en prison, parce qu'il y a quelqu'un de plus fort que lui qui a déposé de l'argent sur la table. Et pour cet argent, un innocent, sans tenir compte de sa famille, est jeté en prison pour 10, 15, 20 ans. Alléluia. L'amour de l'argent pousse des gens aujourd'hui à l'extrême. Ils vont au-delà même des limites humaines. Ils rentrent dans des choses complexes. Vous voyez à quel point l'amour de l'argent peut égarer l'homme du chemin de Dieu. Et le problème, c'est que le problème n'est pas seulement inhérent, n'est-ce pas,
au monde, aux êtres humains, n'est-ce pas en général, mais de façon spécifique, même dans l'église. L'amour de l'argent est en train de prendre le dessus. Aujourd'hui, vous allez voir les chrétiens qui ne viennent plus au culte, ne viennent plus à l'église, parce qu'il est en quête d'argent. Et pour cela, il brise même sa communion, sa relation avec Dieu. C'est bon de travailler, c'est bon de faire les affaires. Mais quand tu vois que ces choses sont en train de te détourner de Dieu, tu n'es pas en train de faire ce que Dieu veut. Mais tu es sur le chemin des personnes qui sont réellement, foncièrement amoureuses de l'argent. Donc cet amour de l'argent est en train de te faire prendre le chemin qui n'est pas la gloire de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, dans ce qu'on vient de lire tout à l'heure, la Bible dit, quelques-uns se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc des gens se sont éloignés de Dieu parce qu'ils étaient dans une quête effrénée d'avoir l'argent. Alléluia. Alléluia. C'est une racine principale des maux et des problèmes. C'est une racine principale. C'est pour cela que la Bible dit, nous encourage à ne pas aimer l'argent. Non. Tout à l'heure, au fur et à mesure que nous allons développer notre enseignement, vous allez voir que Dieu n'a pas de problème avec l'argent. Mais le problème de Dieu, c'est l'amour de l'argent. C'est le vrai problème. Parce que quand l'amour de l'argent a pris le contrôle, la Bible même dit ici dans le texte qu'on vient de lire, la Bible dit certaines personnes en étant possédées. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont même possédés de l'amour de l'argent. C'est-à-dire c'est les gens qui vivent pour l'argent. Alléluia. Je continue mon texte. Et ils se sont jetés eux-mêmes dans le pied de tout le monde. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, l'amour de l'argent peut pousser l'être humain, même le chrétien, et l'homme en général, à aller au-delà des barrières que Dieu a, n'est-ce pas, instaurées. Gloire à Dieu. Souvenez-vous de Judas Iscariote, l'un des hommes importants dans le dispositif du ministère de Jésus. Judas Iscariote était, la Bible dit, c'était l'intendant de Jésus, le trésorier dans le ministère de Jésus. C'est lui qui gardait la caisse du ministère. Et la Bible dit que Judas, l'argent qui était, n'est-ce pas, mis à part pour l'œuvre de Dieu, Judas même faisait même ses courses, ses emplettes dans l'argent du ministère de Christ. Et lorsque le temps où Jésus devait, n'est-ce pas, passer, n'est-ce pas, à la vitesse supérieure de son ministère, n'est-ce pas, est arrivé, où il devait aller à la croix. La Bible dit, ce sont les pharisiens, les hommes du peuple, n'est-ce pas, les hommes du Sanhédrin, qui sont allés voir Judas. Et lorsqu'ils ont fait, n'est-ce pas, leur enquête, ils se sont rendus compte que dans le groupe de Jésus, la personne qui était plus prédisposée à l'amour de l'argent, c'était Judas. Et la rencontre entre ces hommes et Judas a été concluante. Et Judas a dit à ces personnes, qu'est-ce que vous allez m'apporter si je vous livrais Jésus? Regardez comment l'amour de l'argent peut amener quelqu'un à aller jusqu'à ce niveau. Une personne avec qui tu vis chaque jour, une personne que tu prétends voir comme ton Messie, une personne que tu appelles ton sauveur, une personne que tu appelles ton prophète. L'amour de l'argent va te pousser à l'extrême, au point même que tu es prêt à le livrer à ses ennemis, à ses adversaires, n'est-ce pas, pour qu'on en finisse avec sa vie. Et la Bible dit, Judas dit, qu'est-ce que vous m'apportez? Et la somme qui a été requise, c'était 30 pièces d'argent. Judas prend les 30 pièces d'argent et il va livrer son maître. L'amour de l'argent. Il va livrer son maître. Il prend 30 pièces. Il va livrer son maître. C'est l'amour de l'argent. Alléluia. Alléluia. Et Judas, sans réfléchir, de façon inconsciente, va livrer le sauveur, le maître, le meilleur des prophètes, entre les mains de ses bourreaux. Parce que dans son cœur, il était possédé par l'amour de l'argent. Et quand cet amour de l'argent
es prêt à tout pour vivre. Alléluia. Le deuxième exemple que je suis en train de citer pour vous, l'histoire d'Ananias et Saphira. En Actes 5, verset 1 à 7. Voilà deux personnes, un couple, Ananias et sa femme. Ils ont vendu un champ. Et il était prévu que, après avoir vendu ce champ, ils apportent l'argent aux pieds des apôtres. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ananias et sa femme Saphira ont vendu effectivement le champ. Et ils se sont entendus. Et quand ils ont dit, on a vendu le champ, mais on ne donnera pas tout l'argent. On va mentir, on va dire que le champ coûte, je prends l'exemple, coûte 50 000. Amen. On va leur mentir que le champ coûte 50 000. Alors que le champ a coûté, je prends l'exemple, a coûté 500 000. Donc ils viennent, ils prennent les 50 000, ils déposent au pied des apôtres. Et ils gardent les 450 000 francs à côté en réserve. Alors qu'ils viennent dire à l'apôtre Pierre, voici le prix de l'argent, du moins le prix du champ. Le champ qu'on a vendu, voilà son argent, voilà son prix, tout déposé à tes pieds. Et l'apôtre Pierre dit, tu n'as pas eu le crédit et tu as menti au Saint-Esprit. Est-ce que c'est vraiment ce prix que tu as vendu le champ? Il dit non, j'ai vendu ce champ-là à 50 000. C'est 50 000. L'apôtre Pierre dit que tu n'as pas menti à un homme, mais tu as menti au Saint-Esprit. Sur le champ, il est tombé et il est mort. Sa femme est venue aussi et elle a fait la même bêtise. Elle est tombée et elle est morte. Donc vous voyez, un couple disparaît tout simplement parce qu'ils étaient remplis, possédés de l'amour de l'argent. Alléluia. Il y a des milliers de cas comme ça. Telle que l'histoire de Dalila ou Delilah avec Samson. Elle séduit Samson, mais avant de séduire Samson, elle essaie de discuter d'abord avec le prince des Philistins pour voir qu'est-ce qu'elle peut recevoir d'eux si elle livrait le grand Samson. Les gens lui proposent de l'argent fou. Pour ça, elle séduit Samson. Elle le séduit. Et elle livre Samson aux Philistins qui lui crèvent les yeux. Des milliers de personnes sont mortes à cause de l'amour de l'argent dans le cœur de Delilah. Et frère, si l'amour de l'argent est en toi, tu seras cruel, tu seras un méchant homme, tu seras un homme rempli du venin du diable. C'est terrible, bien aimé. L'amour de l'argent va te pousser à entrer dans les excès, dans des dérives. Alléluia. Dans des choses complexes. Comment on peut comprendre le prophète Balaam? Balak vient avec des présents, des grandes valeurs. Et pour avoir ces présents, le roi Balaam lui dit, je veux que tu maudisses le peuple d'Israël. Et en retour, je te donne toute cette richesse. La Bible dit que Balaam avait envie de maudire le peuple d'Israël parce qu'il avait la richesse devant lui. Pour ça, il est prêt à maudire un peuple que Dieu a béni parce qu'il a l'argent à côté. Mes frères, faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Fais-moi ici. La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que le rapport global de la richesse de 2013 fait par Crédit Suisse, ça c'est une information que je donne. Research Institute dit que 10% des personnes sur cette terre ont emmagasiné 86% de la richesse mondiale. Donc ça veut dire qu'il y a une petite poignée d'êtres humains sur la terre qui à un seul, 10% simplement, à un seul, ils ont pratiquement toute la fortune du monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre de riches, des personnes qui sont nantis en argent est tellement petit par rapport au nombre de pauvres sur la planète Terre. Donc c'est quoi? C'est sur la planète Terre, ceux qui sont pauvres en argent sont des milliards de personnes.
personnes par rapport à ceux qui sont riches en argent. Inégalité. Plus le monde avance, plus une poignée de personnes s'enrichit de façon extrême, alors que la plus grande partie, la majorité des êtres humains ne fait que s'appauvrir de jour en jour. C'est scandaleux, les frères. Alléluia. La troisième chose que tu dois savoir, c'est que Dieu n'est pas contre la richesse. C'est pour cela que les hommes comme Abraham ont été bénis extrêmement. En Genèse 13, verset 2, la Bible dit Abraham était fort riche. Il était riche en or, en argent et en serpent. Dieu avait béni Abraham. Et il n'est pas seul. Des gens comme Isaac étaient bénis en argent, en richesse. Des gens comme Jacob étaient bénis par Dieu. Alléluia. Des gens comme David, des gens comme Salomon, des gens comme Jean. La Bible dit Jean était l'homme le plus influent de son époque, de l'Orient. Il était vachement riche. C'est possible d'être riche, mes frères. C'est possible. Ce n'est pas mauvais d'être riche. Ce n'est pas mauvais d'avoir l'argent, mon ami. Ce n'est pas une mauvaise chose. Alléluia. Vous savez, pendant la colonisation, les prédicateurs qui venaient sous la bannière des colonisateurs, quand ils sont venus, ils ont utilisé une stratégie. Et cette stratégie, c'était quoi? C'était de prendre un verset de la Bible mal interprété pour pouvoir s'accaparer la richesse des Africains. Et il y a un verset qui a été mal interprété, le verset dit heureux, heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume. Et on veut te dire, mon ami, si tu vas aller au ciel, là, tu dois être pauvre. C'est-à-dire que tu dois te défaire de tout ce que tu as comme richesse. Défaire-toi de ton argent, de ton or, de tes diamants, de tes précieux. Laisse tomber tout ça. La sainteté se résume, n'est-ce pas, au vœu de pauvreté. Et il y a des hommes qui ont fait vœu de pauvreté. Dieu ne peut pas faire vœu de pauvreté là-bas. C'est-à-dire dans sa vie, là, lui, il a décidé d'être pauvre. Alléluia. Alléluia. Et pendant que les chrétiens sont à genoux en train d'adorer Dieu, ils sont en train de puiser le sous-sol pour prendre l'argent pour mettre dans le pays. Pendant que le prêtre est en train de prêcher, heureux les pauvres en esprit, les colonisateurs sont en train de creuser la terre pour prendre le pétrole, pour prendre l'or, pour prendre le diamant. Quelle ignorance. Je le comprends aussi. À l'époque, personne ne savait lire tout. Donc celui qui vient à la connaissance, c'est Dieu en écoute. Amen. C'est Dieu en écoute. C'est Dieu en écoute. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et ils ont appauvri l'Afrique. Avec un faux message, avec un évangile de mensonge. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu n'est pas contre la prospérité. Dieu n'est pas contre la richesse. Vous pouvez lire Genèse 13, 2. Genèse 26, verset 13. Dieu a béni les gens. Dieu a fait prospérer les êtres humains. Alléluia. La quatrième chose que tu dois savoir sur l'argent, c'est que tu peux être riche en argent et très pauvre spirituellement. Amen. Tu peux être riche en argent, mais spirituellement être très pauvre. Apocalypse 3, verset 16. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Apocalypse 3, verset 16. Suivez bien cette lecture. Nous sommes dans la parole. Suivez bien. Lecture rapide, s'il vous plaît. Apocalypse 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède. Parce que tu es tiède. Et que tu n'es ni froid
Tu n'es ni froid, ni bouillant. ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Je suis riche, je me suis enrichi. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu es misérable. Tu es misérable aux yeux de Dieu. Pauvre. Tu es pauvre aux yeux de Dieu. Aveugle et nu. Aveugle et nu, merci beaucoup. Voici une église qu'on appelle l'église de la Odyssée. Une église où les gens étaient riches. Ou une église où les fidèles étaient très riches. À l'époque, les historiens disent que la Odyssée c'était la ville de la prospérité. Il y avait une grande prospérité, une grande richesse dans la ville. Et les habitants de la ville, ils s'auto-proclamaient des hommes riches, ils criaient fort. Ils disaient, nous sommes riches, nous sommes enrichis. Mais Dieu, quand Dieu le voit, il dit, mais vous êtes pauvres. C'est un contraste. Vous êtes riches physiquement, mais quand Dieu vous voit, Dieu dit, mais vous êtes pauvres. Vous êtes riches physiquement, c'est une bonne chose. Vous savez, tout ce qu'un riche doit avoir, c'est une bonne chose. Vous avez des belles maisons, vous avez l'argent liquide, vous avez des comptes remplis, vous avez toutes ces choses. Mais spirituellement, vous êtes pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ont le cœur loin de Dieu. Est-ce que tu es en train de comprendre? Avec Dieu, que tu aies des milliards, que tu aies des richesses, que tu aies toutes ces choses sur ton cœur loin de Dieu, tu es pauvre. C'est quelqu'un de me faire signe. Quelqu'un me fait signe. Devant Dieu, tu es pauvre. Tu n'as rien. C'est pour cela en 3 Jean 1 verset 1 à 2. La Bible dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ça doit être, n'est-ce pas, réciproque. Quand physiquement tu prospères, aussi spirituellement si tu dois prospérer. Si physiquement tu es prospère, tu es riche, aussi spirituellement si tu dois être riche. Spirituellement tu n'es pas riche, tu es pauvre. Parce que le spirituel a plus de valeur que le physique. Tu es pauvre. Dieu dit, vous êtes nus. Alors que vous croyez que vous êtes vêtus des vêtements somptueux. Alors que vous croyez que vous êtes glorieux. Vous êtes bien nantis. Dieu dit, quand je vous vois, vous êtes nus. Pauvres. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Il y a des gens qui sont très riches mais n'ont aucune vertu. Ils sont pleins de perversité. Ils sont remplis de perversité. Ils sont pleins de débauche. Aucune crainte de Dieu. Ils sont sans Christ. Ça, ce n'est pas la richesse de votre Dieu. Tu es riche, tu ne peux pas dire merci à quelqu'un. Est-ce que c'est la richesse, hein? Tu n'as aucune vertu en toi. Tu ne peux même pas me demander pardon à quelqu'un. Ça, c'est la richesse. C'est la pauvreté devant Dieu. Dieu est pauvre. Alléluia. 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 Tu es riche, mais tu es sans Dieu. Tu es pauvre. Quels que soient les millions que tu emmagasines dans tes comptes, sans Dieu, tu es pauvre. Tu es pauvre. Amen. La cinquième chose que tu dois savoir, c'est que la Bible dit en Ecclésiaste 10, verset 19, l'argent répond à tout. Ecclésiaste 10, verset 19 dit l'argent répond à tout. Mais l'argent ne peut pas tout faire. Amen. L'argent répond à tout, virgule, mais l'argent ne peut pas tout faire. Ecclésiaste 10, verset 19, verset 1. L'argent, c'est bon, ça répond à tout. Mais l'argent ne peut pas tout faire. Quelqu'un va faire ici. Lecture. Ecclésiaste 10, verset 19.
On fait des repas pour se divertir. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Le vin aussi rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'argent répond à beaucoup de nécessités. Avec l'argent, tu peux t'acheter une bonne maison. C'est une bonne chose. L'argent répond à tout. Avec l'argent, tu peux étudier. C'est une bonne chose. Avec l'argent, tu peux te divertir. C'est une bonne chose. Avec l'argent, tu peux te nourrir bien. C'est une bonne chose. Avec l'argent, tu peux te soigner. C'est une bonne chose. Avec l'argent, tu peux te déplacer. C'est une bonne chose. Avec l'argent, tu peux faire des offrandes et des dons aux gens. C'est une bonne chose. Avec l'argent, tu peux te mouvoir. C'est une bonne chose. Mais l'argent ne peut pas acheter le Saint-Esprit. Can I prophesy? Ton argent ne peut pas acheter le Saint-Esprit. Ton argent ne peut pas acheter la présence de Dieu. Parce que Dieu n'est pas intimidé par ton argent. Dieu n'est pas intimidé par ce que tu as ton avoir. Dieu n'est pas intimidé. C'est pour cela, quelle que soit la quantité d'argent que tu as, tu ne peux pas acheter sa présence. Tu ne peux pas acheter le Saint-Esprit. Tu ne peux pas acheter l'amour de Dieu. Tu ne peux pas acheter la paix qui vient de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Le monde a sa manière de donner sa paix. Les gens cherchent la paix à travers l'alcool. Quand ils sont troublés, tourmentés, ils se disent autour d'un vin, autour de la boisson, ils peuvent avoir la paix. Autour de la prostituée, ils peuvent avoir la paix. Mais c'est une fausse paix. Parce que la paix que Dieu donne est différente de la paix du monde. La paix de l'esprit est plus profonde. L'argent ne peut pas acheter l'amour. L'amour frère. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? L'amour frère, l'argent ne peut pas acheter. C'est pour cela que le jour où ton argent finit, ceux qui étaient avec toi chaque jour disparaissent. Parce qu'ils ne t'ont pas aimé. C'était là pour ton argent. Ils étaient là pour ton argent. Le jour où l'argent s'en va, la délégation aussi s'en va et l'argent. J'étais une fois avec un monsieur qui faisait des affaires à l'époque et gagnait bien sa vie. Il disait chez lui à la maison. Il dépensait 20 000 francs à l'époque dans la nourriture par jour. Parce qu'il recevait tellement de visiteurs. Les frères, les soeurs, les amis, les cousins. Chaque jour, les gens venaient manger chez lui. Il y avait l'argent. C'était un bon donateur. Il était libéral. Partout il va, les gens le suivent partout. Le jour où l'argent aussi a arrêté de couler, tous les visiteurs aussi ont disparu. Ceux qui disaient je t'aime mon frère, non, tu es mon frère, mon ami, non, ah non, on est ensemble, ils ont tous disparu. C'est pour cela que l'argent ne peut pas acheter l'amour frère. L'amour authentique. L'amour pour l'argent ne peut pas acheter ça. L'argent, c'est limite. Ton argent ne peut pas acheter le ciel pour toi. Ton argent, c'est limite. L'argent répond à tout. Il est bon pour sa vie. Il est bon pour vivre sur la terre. Il est bon pour se mouvoir. Mais il ne répond pas à tout. Ton argent ne peut pas te donner la santé divine. Il y a des gens qui sont nantis, hyper riches. Mais malheureusement, leur argent ne peut pas les sauver autant de maladies. Mon ami, mon frère, il y a des maladies que ton argent ne peut pas soigner. C'est le Saint-Esprit seul qui peut guérir ça.
Est-ce que tu es en train de comprendre? Seul le Saint-Esprit peut te guérir. La Bible dit qu'il y avait une femme qui souffrait de perte de sang. La Bible, elle a déposé tout son argent auprès des guérisseurs et des médecins sans solution. Lorsqu'il a touché le porte la robe de Jésus, ce que l'argent n'a pas pu faire, le Saint-Esprit l'a fait. Tout n'est pas que l'argent. Tout n'est pas que l'argent. Amen. 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 Je me souviens l'année, j'ai écouté le témoignage de l'homme de Dieu. Donc, dans un pays africain, son président était très malade. Et il a tout fait pour sortir de la maladie, il n'y avait pas de solution. Et son épouse, c'était quoi? Il cherchait maintenant la prière. Mon ami, quand l'argent échoue, la prière peut réussir. Tu n'as rien compris. Je dis, là où l'argent échoue, la prière peut réussir. Amen. Et ce homme de Dieu a prié pour ce chef d'État malade. Il avait déplacé les grands médecins pour ses soins. Mais son problème, c'est que sa maladie était un envoûtement. Cet homme de Dieu a prié conséquemment pour cet homme jusqu'à ce qu'il revienne à une bonne santé, une santé meilleure. Là où l'argent échoue, la prière peut réussir. Tu n'as rien compris encore. Tu n'as rien compris. Là où l'argent, là où les millions échouent, la prière peut réussir. Alléluia. 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 Amen. La sixième chose, c'est que l'instruction et la sagesse, ça là, c'est pas le moment, mon fils. C'est pas le moment. Écoute la parole. Alléluia. Écoute la parole. C'est pourquoi vous dites venez au culte à l'heure pour traiter les problèmes pour l'église. Alléluia. L'instruction et la sagesse valent mieux que l'âge. On va lire. On va lire. Proverbe 8, verset 10. L'instruction et la sagesse. La Bible dit que ces choses sont préférables à l'argent. On laisse. Lis 2 Corinthiens 1, verset 7 à 12. 2 Corinthiens 1, verset 7 à 12. Suivez bien. 2 Corinthiens 7. 1, verset 7 à 12. Je n'ai pas rapide. 2 Corinthiens 1, verset 7 à 12. Oui. Et notre espérance à votre égard est faible. Non. 2 Chroniques 1, verset 7 à 12, pardon. 2 Chroniques, excusez-moi. 2 Chroniques, on va lire ça. 2 Chroniques 1, verset 7 à 12. Suivez bien. Suivez bien. 2 Chroniques 1, verset 7 à 12. 1, verset 7 à 12. Sois rapide, s'il te 2 plaît. Chroniques 1, verset 7 à 12. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon. Et lui dit, Et il lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, Salomon répond à Dieu, tu as traité David mon père tu as traité David mon père avec une grande bienveillance. avec une grande bienveillance. Et tu m'as fait régner à sa place. Et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant l'Éternel l'Éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse. Puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux, Oui. comme la poussière Oui. de la terre. Oui. Accorde-moi donc la sagesse Accorde-moi la sagesse et l'intelligence et l'intelligence
afin que je sache à la tête de ce peuple. Verset 10. Continue. Afin que je sache me tenir à la tête de ce peuple. Continue. Car il pourrait juger ton peuple. Continue. Ce peuple si grand. Dieu dit à Salomon. Oui. Puisque c'est là ce qui... Puisque c'est la sagesse et l'intelligence que tu me demandes. Puisque tu ne demandes ni des richesses. Tu ne me demandes pas l'argent. Ni des biens. Ni les biens matériels. Ni de la gloire. Ni la gloire. Ni la mort de tes ennemis. Ni la mort de tes ennemis. Ni même une longue vie. Ni même une longue vie. Et que tu demandes pour toi. Et que tu demandes la sagesse et l'intelligence. Afin que tu puisses juger mon peuple. Oui. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donne la sagesse et l'intelligence. Première chose. Deuxième chose. Je te donnerai en outre des... En bonus, je te donne aussi des richesses. L'argent. Des biens. Des biens. Et de la gloire. Et la gloire. Continue. Comme n'en a jamais eu aucun roi. Au point que personne ne soit comme toi depuis dans le passé. Et comme n'en aura aucun. Il n'y aura personne comme toi. Amen. Après toi, il Proverbe 8, verset 10. Vous voyez, Salomon a une opportunité magnifique de parler avec Dieu. Je ne sais pas si Dieu peut me poser cette question aussi un jour. Amen. Dieu m'a dit, regarde, bizarre que j'envoie de poser question. Alléluia. Amen. Il demande à Salomon, qu'est-ce que tu veux? C'est une question. Salomon, je veux la sagesse et l'intelligence. C'est tout ce que je veux de toi. Dieu dit, comme tu as demandé ça seulement, je te donne l'argent, les richesses, les biens, la gloire, la puissance, la renommée. Personne ne sera comparable à toi en matière de richesse. Alléluia. Alléluia. Personne ne sera comparable à toi en matière de richesse. Personne. Mais dans le stade de Salomon, c'était demander la sagesse. Parce que si tu as la sagesse, tu vis longtemps. Tu n'as pas compris. Quand tu as la sagesse, tu vis longtemps. Parce que la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est la capacité à trouver des solutions à toutes choses. C'est ça la sagesse. C'est la capacité surnaturelle qu'un être humain a de trouver une solution à toutes choses. Il va vivre longtemps, mais par la puissance de la sagesse, il trouvera les solutions pour vivre longtemps. S'il veut la gloire, il trouvera les solutions pour avoir la gloire. S'il veut avoir la richesse, l'argent, il trouvera les solutions pour avoir aussi l'argent et la richesse. C'est la sagesse. Qui parle de sagesse, parle de connaissance, de savoir. Vous savez pourquoi les Occidentaux dominent l'Afrique? Parce qu'ils ont la sagesse, ils ont le savoir. Ils ont le savoir. Tu ne peux pas régner si tu n'as pas le savoir. Tu ne peux pas dominer si tu n'as pas le savoir. Amen. Tu ne peux pas. Tu as besoin de savoir. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Gloire à Jésus. Proverbe 8, verset 10. Proverbe 8, verset 10. Préférez mes instructions à l'argent. Préférez mes instructions à l'argent. Préférez la connaissance de Dieu. Préférez la connaissance de Dieu. La sagesse et la connaissance de Dieu par rapport à l'argent. Parce qu'en réalité, c'est l'instruction de Dieu. C'est la sagesse de Dieu qui apporte la richesse. La Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. La sagesse de Dieu d'abord. Lorsque tu l'auras eu, certaines choses deviendront bien belles. Dieu donne la sagesse et l'intelligence à Salomon et il ajoute la gloire, il ajoute la richesse et toutes ces choses. Lorsque tu vas recevoir la sagesse de Dieu, la sagesse ne vient jamais seule. La sagesse vient toujours avec des accompagnements. Merci bien, maman. Nous sommes au 7e point maintenant. L'argent révèle le vrai visage de l'être humain. Nous sommes au 7e point. L'argent révèle le vrai visage de l'être humain. Tu veux connaître l'homme, cherche à le connaître dans son temps de gloire.
Parce que l'argent révèle le vrai visage des hommes. Qu'un professeur. Si tu veux connaître un être humain en profondeur, donne-lui l'argent. Quand tu vois quelqu'un qui a l'argent qui devient orgueilleux, ne pense pas que c'est l'argent qui l'a rendu orgueilleux. Non. L'orgueil était déjà là. Elle dit, il est comme ça. L'argent a sorti ça. Est-ce que tu es en train de comprendre? Est-ce que tu es en train de comprendre? Quand tu vois quelqu'un de très méchant, ce n'est pas l'argent qui le rend méchant. C'est l'argent qui fait sortir sa méchanceté. Quand tu vois quelqu'un qui obtient l'argent et qui devient criminel cruel, ce n'est pas l'argent qui l'a rendu criminel cruel. L'argent n'a fait que faire sortir son côté cruel et criminel. Quand tu vois quelqu'un en train de chercher les femmes en désordre, ne pense pas que c'est l'argent qui fait ça. Non. L'argent n'a fait que sortir ce qui était dans son cœur. Parce qu'elle était dans son cœur, il disait que quand j'aurai l'argent, j'ai fait pour moi aussi. Amen. Amen, 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 amen. Quand je vais commencer à avoir l'argent, j'ai m'amuser un peu aussi. Je suis trop sain. Après les dieux là, c'est trop en moi. Viens me libérer un peu. L'argent va montrer réellement le vrai visage. L'argent. Un monsieur que je connaissais à l'époque, quand il n'avait pas l'argent, il était très sympa. Les gens, oh, il est gentil, oh, il est jovial, il est toujours en train de taquiner les gens, il rend visite à tout le monde. Quand l'argent est rentré dans sa main, même il voit ton numéro, il sait que c'est pas, il ne décroche pas. En fait, il est comme ça. C'est l'argent qui est en train de montrer ça. Sinon, c'est comme ça, il est. L'argent ne rend pas impoli. Tu es impoli d'abord avant que l'argent fasse son ça. Toi-même là, tu es poli d'abord. C'est en toi. Et puis l'argent maintenant va bien montrer ça. Amen. 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 L'argent dans la main d'une personne montrera son vrai visage. Tu peux dire à ton Seigneur, quand j'aurai l'argent, aide-moi à garder le pied sur terre. Dis à ton voisin. Le frère qui venait à l'église pour payer, dit, depuis l'argent commence à rentrer bien dans sa main, maintenant là, il trouve que l'église est loin. En fait, c'est comme ça il est avant. Lui-même là, c'est comme ça il était. C'est pas nouveau. Il est comme ça. Il trouve que l'église est trop loin, mais le pasteur n'a qu'à passer à la maison. Il n'a qu'à venir à la maison là-bas. Il fait quoi à l'église même? Il faut la payer. Il est trop ça à l'église, il n'a qu'à venir à la maison. Je suis fatigué, je ne veux pas aller à l'église aujourd'hui. Il n'a qu'à venir prendre l'argent. Oh. Il est en train de perdre du temps parce que, en fait, c'est comme ça il est. L'argent n'a fait que nous montrer. Parce que c'était caché. L'argent montre les choses cachées dans le cœur de l'être humain. Salomon, ce n'est pas l'argent qui a fait que Salomon a commencé à vivre dans la perversité. Son cœur était déjà pervers. Salomon même, son cœur même était un cœur avant que l'argent ne vienne. L'argent n'avait que nous montrer. Sinon son cœur était comme ça. Son cœur était comme ça. Amen. Amen. Regarde ton voisin, Seigneur, même quand j'aurai l'argent, il serait un. Il y a des gens qui disent pas bien, mais ils ne sont pas prêts. Il dit à mon mari, même quand Dieu va me donner tout l'or du monde, je marcherai toujours dans l'humilité. Je serai toujours sain et humble. Alléluia. 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 La même chose. L'argent
ne rassasie pas. Ecclésiaste 5, verset 9 à 10. L'argent ne rassasie pas. L'argent, tu ne seras jamais satisfait. Tu as toujours envie d'emmagasiner, avoir. Chercher encore, fouiller, avoir. L'argent ne peut pas rassasier quelqu'un. C'est pour ça que Salomon dit c'est une vanité. Lecture. Ecclésiaste 5, verset 9. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Merci. Tu ne seras pas rassasié. J'étais en train de suivre un documentaire sur Pablo Escobar, qui a entendu parler de ce grand trafiquant de drogue. Il avait emmagasiné l'argent liquide. Parce qu'il ne peut pas garder son argent en banque. Donc il a pris des maisons, des 3 chambres salons, des résidences. Où les chambres là, c'est l'argent qui est dedans seulement. Il n'y a pas, c'est l'argent s'entasser comme ça. On ne peut même pas rentrer. L'argent dans tout. Des milliards et des milliards et des milliards et des milliards entassés dans des maisons. Son argent était tellement beaucoup que lui-même soit il oublie où il a gardé son argent. Tellement l'argent est beaucoup. Et à un certain moment, il était traqué par son pays, la Colombie, et il a voulu faire une deal avec l'État. Il a dit à l'État, je vous donne crédit, mais laissez-moi tranquille. L'État dit non, on ne peut pas ça. Il a tellement d'argent, des milliards et des milliards de dollars. Mais il n'arrêtait pas de chercher. Waouh! Il n'arrêtait pas de chercher. Il continuait de faire des trafics. Il continuait de faire des trafics. Il continuait tous les trafics. Malgré que l'argent était excessif. L'argent était trop. Mais son cœur était insatiable. Il ne peut pas être rassasié. C'est une vanité. Tu vois les gens qui vont avoir l'argent dans le film. Je vois que les gens sont en train de se réveiller. Il y a des gens qui vont commencer à avoir l'argent dans le film. Il y a des gens qui vont commencer à prospérer dans l'argent appartient qu'à une seule personne. C'est Dieu. C'est pour lui. Et il en donne à qui il en veut. Oh, je suis parmi ceux qui n'ont pas dit bien amen. Je dis, j'en fais partie au nom de Jésus. Tu en fais partie au nom de Jésus. Tu en fais partie au nom de Jésus. Tu fais partie des gens qui Dieu fait grâce au nom de Jésus. Tu fais partie des travail qui prospèrent dans la Bible n'a pas dit l'eau et l'argent appartient au diable. L'eau et l'argent appartient à Dieu. C'est pour notre Dieu. C'est pour notre Dieu. Alléluia. La 11e chose, 10e chose, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais l'argent complique. Allez, professeur. Si quelqu'un te dit l'argent fait le bonheur, tu dis faux. Faux. Mais l'argent contribue au bonheur. L'argent facilite la vie. Quand vous voyez les gens qui meurent de palu, c'est parce qu'il n'y a pas l'argent. Palu. Il n'y a pas l'argent pour payer en défense. Il n'y a pas l'argent pour faire injection. Il n'y a pas l'argent pour payer CAC, pour payer un ballon pour lui transfuser. Quand tu vois les gens mourir d'anémie, il n'y a pas l'argent pour payer ballon de sang. Les gens qui meurent de faim, il n'y a pas l'argent pour acheter à manger. La 12e chose, je vais terminer là, il y a encore beaucoup d'autres choses encore. Ne vis pas au-dessus de tes moyens. Amen. Amen. Fais-moi un signe si tu es là. Ne vis pas au-dessus de tes moyens. Ne cherche pas à suivre les autres. Tu ris
pour ça que quand je n'ai pas suffisamment d'argent, je n'ai pas allé au supermarché. Parce qu'au supermarché, il y a la séduction là. Tu as 5 000, tu vas au supermarché, tu vas acheter de l'eau. Il ne faut pas tourner, il faut aller payer de l'eau, tu as acheté. Il ne faut pas tourner. Parce que tu as un truc, tu as un chocolatier. Le chocolat, on dit ça en France. Tu veux goûter, ça va être 2500. Tu vas voir sucrerie, ça c'est sucrerie là, on va pas ça en Côte d'Ivoire ici, ça va 1000 francs. Tu vas payer. Tu te retrouves avec que 15 francs pour entrer à la maison. Ne vis pas au-dessus de moi. Fais toutes choses selon ta pousse. Selon ta pousse, mon frère. Sinon tu risques d'être confus. Selon ta force, ta capacité. Ne va pas au-delà de tes limites. Tu risques de briser. Quelqu'un m'a dit amen. Fais-moi un signe encore. Alléluia. Je termine sur ce sujet, mais je veux que je termine tout. Qui veut que je termine tout? Évitez l'endettement. Évitez l'endettement. Évitez l'endettement. Crédit. Je me rappelle l'époque, j'ai pris crédit avec un vendeur d'habits. J'ai pris un fois. Donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Ça fait combien? Ça fait 45 000. Oh non, jusqu'à la fin du mois, j'ai payé. Fin du mois, il n'y a pas l'argent. Quand le frère vient de vous, il faut que je suis sorti. Je suis sorti, il vient de sortir. Il dit pardon, pardon, pardon. Il dit, c'est que tu deviens l'esclave de ton créancier. Il ne faut pas devoir loyer, mon ami. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà dû et qui ont eu une dette de loyer. Non, tu es ridicule là. Tu es ridicule. Une fois, mon propriétaire de maison à l'époque, il est venu, il avait crédit sur ma tête, il n'a pas encore payé le loyer. Il vient demain. Demain, il vient pas l'argent. Il dit non, il faut venir dans 2 jours. 2 jours, il vient pas l'argent. Maintenant, il ne sait plus quoi lui dire maintenant. Quand il vient maintenant, il sait qu'il arrive là maintenant, il éteint le téléphone. Les frères, la Bible ne devait à personne. Arrange-toi pour ne pas t'endetter. Lisons Proverbe 22, verset 7. On va arrêter là et puis continuer le dimanche prochain. Qui est béni par la parole. Évite l'endettement. Proverbe 22, verset 7. Lecture rapide. Lecture. Proverbe 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres. Le riche domine sur le pauvre. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ça c'est Dieu qui dit, ce n'est pas un être humain. Dieu dit, celui qui emprunte là, c'est l'esclave. Mais esclave de qui? Esclave de celui qui lui prête, qui lui donne. C'est pour cela que les grandes nations sont toujours en train d'écraser les petits peuples, les pays sous-développés. Côte d'Ivoire, on a crédit de combien de milliards à rembourser à la France, à l'Union européenne, au Fonds monétaire international, à la banque, on a crédit sur crédit. Et ça fait qu'ils ont autorité sur nous, ils nous dominent, ils nous écrasent parce qu'on les doit. C'est pour ça que la Bible a dit que vous ne devez à personne. Mon frère, ne dois à personne. Tu risques d'être esclave. Les femmes aiment ton crédit. Quand même, professeur. Tout ce que tu
tu as là, c'est crédit seulement. Pas un crédit. Vous donnez crédit. Chaîne crédit. Je suis crédit. Monde crédit. Tout est crédit. Et tu as plein de croisés de créanciers. Je te libère maintenant. Tu prends son créancier, ton cœur se coupe un coup. Elle va me faire quoi? Quand le diable est humilié aussi, là, il manipule les créanciers. J'avais un ami qui m'a raconté son histoire. Il devait le loyer de 2 ou 3 mois, un truc comme ça. Et le propriétaire de maison est venu, il était intrépide. Il était insaisissable. L'homme de Dieu, il a humilié mon frère. Il a humilié. Tu es pasteur. Tu vas pas payer ma maison. Sors de ma maison. Je ne peux plus te voir crier comme ça dans la l'homme de Dieu comme ça. Le s'est mis à genoux, pardon. Je dis là, j'assume donc quelque chose. Je dis, je ne veux pas question, fous le cas. C'est pour ça que Dieu dit, ne devez à personne. Parce qu'il y a toute humiliation dedans. Il y a la honte. Il nous a manipulé, créancé contre toi. Il sait que tu es chrétien. Et ça te dit, tu pries. Tu mets toi et puis tu pries. Et ça s'en va à l'église. Elle me lève comme ça. Tu me vois serrant le. Ne dois à personne. Lui compte en tête. J'ai un truc que j'ai remarqué. Quand je prends trop crédit, là, je n'arrive pas à payer. C'est pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais moi, je n'arrive pas. Souvent, je suis comme tu vois comme ça là. Il vient encore. Tu as pris son argent là. Tu as pris ses articles non. Donne-lui son argent. Parce que c'est tout de prendre. Mais c'est pour payer là qu'il y a un problème. Tu as pris sa robe. Elle c'est 25 000. Non, il n'y a pas de problème. C'est 25 000. Non, il n'y a pas de problème. Tu penses ça, tu vas à l'église. Mais là, elle vient prendre son argent, tu dépasses. Tu viens dans la discussion. Alléluia. C'est tout de prendre. Mais il faut payer. Amen. Si jamais tu as plus crédit quelque part, arrange-toi pour donner l'argent des gens. C'est ce que la Bible dit. Il faut payer l'argent. Tu seras libre. Prendre crédit, c'est comme une prison. L'endettement, c'est comme une prison. Tu n'es pas libre. Dans une prison, tu es enchaîné. Quelqu'un en temps normal qui est tombé, il fait jusqu'à fatiguer là. Quand tu dis, il y a des gens qui essaient de t'appeler, ça ne passe pas, on ne sait pas comment il est fait. Mon frère, pardon. Tu peux maman. La Bible dit, celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Que soit l'âge que tu as face à cette personne-là, tu seras son esclave, son petit. Il va te dominer, t'écraser. Il va apporter la trouille dans ton cœur. Quand tu vas le voir, tu vas paniquer. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voulez qu'on continue, le dire avec. Ils ont pris Jésus, on l'a crucifié. Judas a fait pas après. Il a pris les 30 pièces et il allait jeter ça où ça? Dans le temple. Qu'est-ce que les sacrificateurs ont fait? Qu'est-ce que les sacrificateurs ont fait? Ils ont dit non, on ne peut pas prendre cet argent dans les trésors de la maison de Dieu. Ils ont pris cet argent là, c'était un chant qu'on appelle le chant de l'étranger. Parce qu'ils savent que ce n'est pas l'argent propre, c'est l'argent sale. L'argent d'un innocent qui a été sacrifié. Le sang d'un innocent, c'est cet argent-là. C'est l'argent sale. On ne garde pas ça dans la maison de Dieu. La Bible dit que tu n'apporteras pas dans la maison du Seigneur l'argent de la prostituée. Pourquoi Dieu dit ne pas apporter? C'est parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas l'argent propre, c'est l'argent sale.
Quelqu'un de son âge quitte dans Canaries. J'ai une tête, c'est quel argent? C'est l'argent sale. Vous ne croyez pas aux réalités spirituelles, c'est les réalités. Maintenant, si toi tu ne sais pas, tu n'as jamais vu en train de faire ça, tu rends grâce à Dieu et tu manges. Carré professeur. Est-ce que vous êtes content de me comprendre? Si toi, tu n'as jamais vu en train de faire sortir l'argent dans les basements en plein, tu prends, tu manges, tu rends grâce à Dieu. Et si Dieu t'a montré ce qu'il fait pour avoir l'argent, il te détache. L'argent sale. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont sacrifié des enfants? L'enfant est sacrifié dans leur champ. Et l'argent sort dans la bouche de l'enfant. Vous savez ça? En Afrique. L'argent mystique, c'est l'argent sale. Ça sort de la bouche de l'enfant mort. Quelqu'un t'envoie l'argent comme ça, tu sais que c'est ce qu'il fait, il ne faut pas accepter ça dans les offrandes. Ce n'est pas l'argent propre. L'argent volé, c'est l'argent sale. Amen. On est d'accord. André arrive à ce niveau-là, beaucoup ne soutiennent plus. C'est l'argent volé. Quand tu vois le téléphone et puis tu vas donner à une personne, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Receleur, recel. C'est vol. Quand la police te prend, on te met ça en prison. Donc si ton chéri c'est un voleur, il allait voler iPhone, et puis il est venu te donner un offrande pour dire chéri je t'aime. Que tu prends. Quand la police vient, on te prend là, on t'amène où? En prison. Parce que ce qu'il t'a donné là, c'est volé. C'est pas bon. Maintenant, c'est ça vous l'amener dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas accepter ce genre de choses. Les êtres humains vont accepter. Mais Dieu n'accepte pas. C'est Dieu qui évalue la qualité d'une offrande. C'est pas l'homme. Dieu seul sait ce que tu as fait pour avoir cet argent. Et c'est Dieu qui va évaluer. Gloire au Seigneur. Nous sommes au dernier point. Dernier point maintenant. On va s'arrêter là. Acclame le Seigneur. Nous sommes tranquillement la moitié de notre enseignement. Nous allons terminer dimanche prochain. Dieu t'en débrouille, donne bonne acclamation au Seigneur. Acclame mieux que ça, mieux que ça. Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Alléluia. Mets ton frère petit, il faut bien la mettre ça. C'est pas normal. Tu donnes 10 000 francs à femme. Go. Go, 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 go. Go. 10 000, 20 000. Ah, c'est ma go, c'est ma go. Ton Dieu te donne 500. 200, 300. Tu n'as rien compris. Ta go qui a te laissé là, tu as ça, tu as de tuer.